Bienvenue à ma petite causerie du jour. Aujourd'hui, ici et maintenant, on va parler des extraterrestres. Or, vous vous imaginez bien que si aujourd'hui j'ai envie de causer toute la journée sur les extraterrestres, c'est bien que je me dis pas « Oh non, il n'existe pas, je n'y pense même pas, ce n'est pas un sujet qui m'intéresse, allez, au revoir ». Ça irait beaucoup plus vite, mais non. Enfin, ça a déjà été le cas dans ma vie, j'ai déjà complètement ignoré ce truc des extraterrestres en me disant que c'était n'importe quoi, mais maintenant je me suis ravisée, je vois vraiment les choses autrement. Et donc les gens qui sont peut-être un peu sceptiques ou qui n'y croient pas du tout, ben je les invite simplement à m'écouter, qu'on partage un petit peu nos avis. Et puis parce que je pense que vraiment il y a quelque chose à explorer, ne serait-ce que la tonne et la tonne et la tonne de témoignages de gens qui ont écrit des livres. Enfin, si vraiment c'était n'importe quoi, je pense qu'il n'y aurait pas autant de monde qui se seraient penchés sur la question et dont certains ont donné leur vie, enfin toute leur vie a été consacrée à ces ovnis, à ces extraterrestres. Donc ça me paraît être vraiment un sujet tout à fait valable et qui touche le cœur même de l'humanité. Je voudrais d'abord rappeler que toutes les recherches qui ont été faites sur les extraterrestres, c'est-à-dire sur la présence de civilisations qui ne vivent pas sur la Terre, donc qui viennent d'ailleurs dans l'univers extraterrestre, on est d'accord, qui ne viennent pas de la Terre. Donc en tout cas la présence d'extraterrestres, elle a été visiblement, il y a énormément de traces très anciennes sur des visites d'extraterrestres sur Terre. Donc ça, il y a des bouquins vraiment dédiés à la question. Il y a plein de preuves que il y a des extraterrestres qui sont venus il y a déjà des milliers d'années et que finalement, très probablement, l'humanité entière soit liée en fait à des civilisations extraterrestres. Je pense vraiment que notre idée que la Terre est complètement coupée du reste de l'univers, elle est totalement fausse. Elle est totalement fausse parce qu'en fait nous sommes complètement liés aux étoiles. La planète en tant qu'entité, elle est liée au reste du monde, au reste de l'univers, et les étoiles, le monde, l'univers entier agit sur la planète et agit sur nous. Donc nous sommes complètement reliés peut-être aux étoiles habitées où il y a ces civilisations-là. Peut-être même nous venons de là, il n'est pas du tout impossible que la plupart d'entre nous sur cette Terre, on ne soit pas des gens qui se soient incarnés depuis le début sur la planète Terre, mais que nous venions d'autres planètes. Par exemple, si vous connaissez peut-être quelqu'un qui paraît bizarre, qui paraît ne pas connaître les mœurs terriennes, qui sont un peu à la masse ou un peu étranges, bah dites-vous que c'est tout simplement peut-être que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de s'incarner sur Terre, qui sont plutôt nouveaux dans la partie, qui connaissent d'autres systèmes planétaires et qui en fait sont invisibles, sont des étrangers même s'ils sont incarnés. Donc tout d'abord, il faut se poser la question de nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes nous viendrions d'un autre monde? Dans les rêves, par exemple, il est tout à fait possible de rêver d'autres planètes, d'autres mondes. Donc je pense que, bien sûr, il faut suivre la science qui nous dit qu'il y a des exoplanètes. On a découvert qu'il y avait en fait des milliers de planètes qui pourraient habiter la vie comme la Terre. Mais ce que je pense personnellement, c'est que non seulement il y a plein de planètes qui pourraient accueillir la vie dans cette troisième dimension dans laquelle on est, mais il y a toutes les autres dimensions, c'est-à-dire l'univers fonctionne est multidimensionnel. Donc, par exemple, on pourrait très bien s'imaginer que sur Mars, il y a de la vie. Alors nous, on envoie une petite machine qui roule sur le sable et qui filme dans la 3D et puis il voit rien, mais peut-être que dans la 4e ou 5e dimension, il y a des villes magnifiques sur Mars, sur Vénus, peut-être qu'effectivement ça existe, et peut-être que nous on vient nous-mêmes de ces mondes-là, et nous sommes en mission sur cette terre. Donc je pense que l'humanité se nourrit complètement de civilisations extraterrestres. Il y a même une théorie qui dit que l'humain serait le produit génétique de civilisations extrêmement avancées, où chacun aurait donné quelques gènes pour former l'être humain, et que avant ce type d'être
l'être humain qui est actuel, il y en a eu il y a eu plusieurs tentatives, si on peut dire, d'êtres humains sur la planète. Donc il est très probable que l'histoire de l'humanité soit complètement liée en fait aux histoires d'extraterrestres. Et que nous-mêmes, nous soyons d'essence extraterrestre. Nous sommes d'origine stellaire, quelles étoiles et à quelle proportion. Finalement, je suis presque sûre que sur tous ces êtres humains là qui nous entourent, il n'y en a peut-être pas tellement qui ont toujours fréquenté la planète Terre. Nous avons tous fréquenté d'autres planètes, ça me paraît être une évidence. Maintenant, quand on sait ça, on voit que depuis 1950, il y a eu une espèce de recrudescence de présence extraterrestre sur la planète. Les gens qui se sont penchés sur la question, qui ont épluché des milliers et des milliers de témoignages partout sur Terre pendant des dizaines d'années, ont vu qu'à peu près il y avait, je crois, c'est entre 17, disons une vingtaine d'espèces extraterrestres qui ont été recensées, allant du petit nain avec une grosse tête à la belle personne tout à fait comme nous, voire même en beaucoup plus beau, quoi. Donc avec vraiment des apparences très diverses, très variées, des buts aussi très divers et très variés. On voit que il y a des gens d'ailleurs qui se font kidnapper, qui se font carrément kidnapper par des extraterrestres, il y en a, qui subissent des expériences, voilà. Donc il y a beaucoup, visiblement il y a plein d'extraterrestres aussi qui viennent retirer des plantes, enfin comme si vraiment ils nous étudiaient. Il y a une théorie qui dit que la planète Terre, elle est constamment sous l'œil de civilisations extraterrestres qui nous regardent. Nous ne les voyons pas parce qu'ils font partie de la 4e, la 5e, voire même 6e ou 7e dimension. Donc on ne voit pas leur vaisseau, ou alors en cas de panne, c'est très rare, mais ils sont là, ils nous observent, ils observent comment avance l'humanité, et donc nous ne sommes vraiment pas seuls, nous sommes en fait constamment en train de travailler avec des extraterrestres, et peut-être même sans le savoir. Alors concernant ces extraterrestres, bon, moi je vais vous dire carrément mon point de vue pour rentrer les pieds dans le plat. Ce que je pense, c'est que notre planète Terre, elle est dirigée par une société d'extraterrestres qui ressemble à des lézards, et qui est une société extrêmement guerrière, patriarcale. Voilà, il y a très peu de compassion, il y a très peu d'amour. C'est une société très masculine, très... Bon voilà, le cœur ne compte pas pour beaucoup dans ce type de société. Et donc ces lézards, donc puisqu'ils ont une tête de lézard, ils sont très intelligents, ils ont une technologie très avancée, ils appartiennent à la 4e ou à la 5e dimension, et ces lézards ont squatté carrément la planète. Depuis je sais pas, au moins 10 000 ans, enfin depuis un certain nombre de siècles, et fait tout pour nous maintenir dans l'ignorance de nos origines stellaires, et dans l'ignorance tout court de ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire des âmes de lumière, voilà, et puis à nous maintenir vraiment à un niveau de peur, donc en faisant des guerres, en créant des situations économiques impensables et qui tiennent pas debout, mais qui font énormément de douleur, de souffrance sur cette terre. Donc eux, c'est vraiment leur intérêt aux lézards de nous garder, de nous maintenir comme ça, parce que ils se nourrissent de peur et nous sommes leur garde-manger, voilà, tout simplement. Donc les lézards tiennent la planète avec visiblement d'autres civilisations qui les aident, style les petits gris, etc. Et tous nos gouvernants sont à la solde de ces lézards, et tous les gens qui vraiment gouvernent la planète, donc là je parle des familles les plus riches du monde, style les Rockefeller, les Rothschild, enfin ça aussi vous pouvez lire des choses là-dessus, qui sont en fait eux des lézards incarnés, hein, comme j'ai tout à l'heure je disais que peut-être on vient d'ailleurs, ces gens-là ils viennent d'ailleurs, ouais, c'est des lézards, mais incarnés. Enfin, ils servent ces buts-là, quoi.
Alors que la Terre, si je peux vous rassurer, la Terre n'a pas du tout été créée par ces lézards. La Terre a été créée, et l'être humain a été créé par des civilisations beaucoup plus avancées, qui sont tournées vers la lumière, qui appartiennent à la 6e ou à la 7e dimension, et qui s'appellent eux-mêmes les galactiques. Donc on pourrait dire c'est tout un système stellaire. Il y a plusieurs étoiles avec plusieurs civilisations qui se sont unies pour créer la Terre, pour créer l'humanité, et dans le but que l'humanité se crée des êtres merveilleux, des êtres de lumière, des êtres magnifiques, et pas simplement un garde-manger et du bétail pour des civilisations moins avancées. Donc l'idée c'est que ces galactiques, ils ont fondé des civilisations sur la Terre. Je pense notamment à la Lémurie, qui est cette espèce d'immense continent qui a sombré dans les océans il y a à peu près 100 000 ans, je crois. Donc ils avaient fondé quand même là des sociétés extrêmement avancées d'un point de vue spirituel. Et donc en fait, on a tout oublié pratiquement de ça. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que les premiers créateurs de cette planète et de l'humanité veulent d'une certaine manière récupérer l'humanité pour la mettre à sa vraie place, c'est-à-dire en faire des êtres libres et éveillés. Donc on est un peu là dans une espèce de guerre, vraiment de guerre stellaire, de guerre cosmique entre une civilisation qui œuvre pour l'ombre et qui nous a servi, c'est en ce moment, et une civilisation qui par contre a beaucoup plus de pouvoir, là, ils sont beaucoup plus forts, hein, faut aussi se le dire, qui est lumineuse et qui veut nous éveiller. Alors nous, qui on sert dans ce cas-là? Nous, en tant qu'êtres humains, peut-être nous venons de ces différentes civilisations. Nous sommes incarnés ici, nous sommes en mission, on pourrait dire, pour eux. Alors on sert qui? On sert l'ombre, on sert la lumière. Et à un moment donné, il va bien falloir choisir. En tout cas, au-delà de ça, il est tout à fait probable que nos gouvernants, tout en nous maintenant dans l'ignorance, veulent quand même nous faire comprendre qu'on n'est peut-être pas tout seul. Et donc, c'est pour ça on a tous ces films là, la plupart complètement débiles sur les extraterrestres, de façon à ce que surtout les gens en aient peur en fait. C'est un peu l'idée, comme d'habitude, il faut qu'on ait peur. Donc c'est souvent des films qui font peur. En tout cas, comme si vraiment on essayait d'une certaine manière de nous préparer à une arrivée d'extraterrestres. Alors, si ça arrive un jour, si un jour on découvre les extraterrestres, ça peut avoir un effet extrêmement libérateur pour l'humanité, c'est-à-dire qu'on pourrait enfin être frères. On pourrait enfin se dire, bon, le concept humanité a sa place, quoi, puisque il y en a qui sont pas humains, il y en a qui sont pas terrestres, donc voilà, je pense qu'on pourrait être plus unis, et ça pourrait changer beaucoup de choses dans nos guerres, voilà, on pourrait peut-être être plus en paix en tant que peuple terrien. Mais en même temps, ça dépend quel est l'extraterrestre qui nous subjugue. Donc là, je pense que vraiment, faut faire vraiment attention aux apparences. Les extraterrestres ont toutes les technologies pour me donner les meilleures apparences possibles. Donc si un jour les extraterrestres débarquent et qu'ils nous présentent un super Jésus plein de pouvoirs, je dis Jésus, un super Messie quoi, qui dit qu'il va nous sauver, qu'il va sauver l'humanité, même s'il peut prendre des apparences effectivement très lumineuses, méfions-nous, ça peut être une énorme manipulation de la part d'extraterrestres qui veulent quand même remporter le morceau et nous asservir complètement, nous les humains. Donc dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de suivre votre cœur, d'où l'extrême importance d'être auparavant, d'être bien centré sur soi, d'être en connexion avec soi-même, de façon à ce que si quelque chose comme ça arrive, vous soyez en mesure de pas croire tout ce que la télé vous dit, parce que la télé elle vous dira n'importe quoi, c'est sûr, mais de croire en votre cœur, qu'est-ce que vous pensez de cet être-là qui se prétend ci ou ça. C'est votre cœur, c'est votre intuition qui saura vous guider sur la qualité de l'être que vous avez devant vous. Si c'est quelqu'un qui est là pour vous asservir encore plus, ou si c'est quelqu'un au contraire qui viendra vous aider à votre libération, au développement de votre conscience et
votre liberté. Je pense que vraiment, ne soyons pas dupes. L'humanité actuelle a vraiment un gros souci, c'est de croire complètement bêtement ce qu'elle voit. Là, je pense que vraiment, il faudrait se méfier. Ne croyons pas tout ce qu'on voit. Faisons confiance en fait à notre capacité de jugement. En tout cas, voilà, encore des petites étoiles. Nous sommes liés profondément à ces extraterrestres. Voyons-les vraiment comme des frères et des sœurs de l'humanité. Peut-être même nous en faisons partie. En tout cas, comme pour le reste, gardons les yeux ouverts et écoutons notre cœur, écoutons notre intuition, et je pense que ça ira alors. Voilà. Allez, à bientôt, au revoir. Chove sem parar, chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus, nosso Senhor.